Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette première vidéo test de l'année 2022. Et aujourd'hui, on va parler d'éclairage. Alors dans cette vidéo, on va effectivement parler d'éclairage avec plusieurs lampes qui vont sortir en 2022. Donc c'est la nouvelle gamme d'éclairage LED de chez Ryobi. Ryobi a eu la gentillesse de m'envoyer ces lampes un petit peu en avant-première. C'est des lampes qui vont arriver courant 2022. J'ai pas encore exactement la date, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce sont des machines qui sont prêtes à être commercialisées, donc ça va arriver vraiment très vite. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rapidement vous présenter les lampes et puis on verra les différentes caractéristiques de chacune d'entre elles juste après. Donc ces trois lampes sont des éclairages LED, mais vous allez voir qu'elles ont des usages assez différents, puisqu'ici on a une lampe torche, c'est la RLF 18. Ici on a plutôt une lanterne qui est la RLL 18, et puis plutôt l'éclairage de chantier, c'est la RLFD 18. Comme je disais, ces lampes font partie d'une nouvelle gamme d'éclairage chez Ryobi et c'est évidemment compatible avec toutes les batteries OnePlus, que ce soit les anciennes batteries, celles-ci, ou bien les nouvelles batteries. Voilà, tout reste compatible, donc vous pourrez utiliser vos anciennes batteries sur ces lampes-là. Et on va passer tout de suite à une présentation en détail de chacune de ces lampes. Alors la première lampe que je vous présente, c'est la RLF 18.0, puisqu'elle est fournie sans batterie dans ce paquet-là. Elle arrive dans un emballage carton, c'est classique pour Ryobi. Donc elle est donnée pour 280 lumens et un éclairage à 80 mètres. Donc c'est quand même assez conséquent comme éclairage. Elle est, je pense, le poids très légère, puisqu'elle fait 697 grammes. Donc voilà, c'est vraiment très léger. Ici, elle est avec une batterie 2 ampères. Ce qui est très appréciable sur cette lampe, c'est sa tête inclinable comme ça. Donc on va vraiment pouvoir éclairer plusieurs points et même la poser et l'utiliser comme ça en éclairage. Si on a des petites bricoles à faire, ça peut être pratique de pouvoir la poser, incliner la lampe et tout simplement l'allumer. Elle n'a qu'un seul mode de fonctionnement, donc on-off avec une gâchette. Elle a évidemment le grip zone pour le bon maintien. Et donc voilà, tout simplement, on va l'utiliser comme ça, comme une lampe torche. On va viser la zone qu'on veut éclairer et ça éclaire vraiment très loin. Elle est dotée d'un petit pas de vis pour mettre un clip ceinture et puis ici d'une accroche si vous voulez mettre un crochet sur un mousqueton par exemple, vous allez pouvoir venir le fixer ici. Autre particularité, ici il y a un renfort qui est de la même matière que le grip zone et ça j'imagine que c'est pour que si jamais elle bascule, que ça puisse un petit peu amortir et bien évidemment ne pas endommager la lampe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre la lumière de l'atelier puis je vais vous montrer un petit peu comment ça éclaire. Donc nous voilà dans le noir et on va tout de suite allumer la lampe et pouvoir constater que ça éclaire vraiment très bien. Par contre, ça vise vraiment un point. On a vraiment un point central. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur le mur, mais on a voilà un point central qui est éclairé et puis un petit halo. Et donc voilà, c'est une lumière qui va éclairer très loin. Je vais les mettre un peu plus loin pour vous montrer. Donc voilà, là je me suis mis vraiment le plus loin possible dans l'atelier. Et on peut voir que ça éclaire encore parfaitement. Donc là, on est, on va dire, sur à peu près 6-7 mètres d'éclairage. Et comme c'est donné pour 80 mètres, ça remplit largement le boulot. Donc là, je vous fais un petit test depuis l'extérieur. Mon atelier est à plus de 20 mètres de ma position actuelle et vous allez pouvoir constater que ça éclaire parfaitement. On voit bien la lumière qui va jusqu'au bout, jusqu'au mur qui est au fond de mon jardin. Donc voilà, c'est une petite lampe, mais qui éclaire vraiment très bien. Moi, je la trouve vraiment cool. Le domaine d'application, je pense que c'est vraiment, voilà, si on a besoin de se balader, de naviguer, par exemple, qu'on a une coupure de courant à la maison, qu'on a besoin d'aller voir le tableau électrique, et ben c'est vraiment pratique. Comme je le disais, on peut la poser, l'allumer, l'incliner de façon à éclairer la zone où on a besoin de travailler. Donc je trouve ça plutôt bien conçu, elle est bien stable une fois qu'elle est posée sur la batterie. Et voilà, c'est une petite lampe que je trouve vraiment sympa à utiliser. Et donc depuis que je l'ai, je m'en sers pas mal pour éclairer même dans le jardin la nuit quand j'avance, si j'ai besoin d'aller voir quelque chose. C'est un bon produit pour moi, en tout cas pour l'instant j'en suis satisfait. La deuxième lampe que je vous présente aujourd'hui, c'est la RLL 18.0, toujours fournie sans batterie, toujours dans un emballage carton. Donc c'est une lampe qui est donnée pour 850 lumens et qui va éclairer dans une zone autour de 5 mètres. Donc on est encore sur un éclairage LED. Donc là on est sur une lanterne. Le poids avec la batterie 2 ampères, 900 grammes, donc un petit peu plus lourd que la précédente. Mais là, l'usage, il est complètement différent parce que c'est une lampe qu'on va plutôt poser. Par exemple, on va en camping
on a besoin d'éclairage ou vraiment voilà, on est posé quelque part sur la plage ou je ne sais pas, mais je vois plutôt cette utilisation-là. Donc cette lanterne, elle va vous proposer plusieurs niveaux de luminosité. Vous avez un bouton sur le côté, lorsque vous appuyez, ça éclaire au maximum. Vous appuyez une deuxième fois, ça baisse un petit peu. Une troisième fois, on baisse encore un peu. Et puis après, ça s'éteint. Si jamais vous voulez l'éteindre d'un coup, il suffit de faire un appui long sur le bouton et ça s'éteint. Voilà, donc là on est sur un éclairage un petit peu différent de ce qu'on avait avant. C'est vraiment quelque chose où on a besoin d'être statique. C'est pas vraiment. Ou alors l'autre possibilité, c'est peut-être dans la voiture, si on a besoin voilà, de l'accrocher au capot pendant qu'on bricole son moteur ou qu'on remet de l'huile ou du produit glace, je ne sais pas, et ben on va pouvoir utiliser ce genre de lampe. Moi personnellement, c'est pas la lampe qui va me servir le plus pour l'instant. C'est vrai que je l'ai pas beaucoup utilisée. Mais il faut dire qu'elle est quand même plutôt bien conçue, elle reste légère, elle a aussi un gros avantage, et c'est pour ça que je pense que c'est plutôt une lampe pour se poser en camping, c'est qu'elle a une prise USB sur le côté, donc vous allez pouvoir recharger votre téléphone, votre tablette ou n'importe quoi qui se branche par USB. Vous allez évidemment puiser sur la batterie, donc ça va jouer sur l'autonomie de la lampe, mais c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une lampe qui est faite pour, voilà, pour sortir quand vous êtes nomade, que vous avez besoin de vous poser quelque part et d'avoir un éclairage. C'est plutôt cette lampe là qui va vous servir. Je vais refaire la même chose, je vais éteindre la lumière et vous montrer comment elle éclaire. Allez, c'est parti tout de suite. Voilà. Donc c'est un éclairage qui est vraiment pas agressif quand on le regarde. On peut regarder la lampe directement sans se faire mal aux yeux. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un éclairage qui est fait pour se poser. Si possible le poser en hauteur, je pense que ce sera plus agréable. Voilà, là on voit beaucoup mieux la zone. Je trouve que ça éclaire bien l'atelier dans le noir. C'est quelque chose qui peut vraiment voilà, vous servir, je pense, encore une fois, je me répète, en camping ou sur la plage ou dans ce genre d'utilisation, ça va être très agréable. Les niveaux de luminosité plus faibles, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir parce que du coup, là, pour le coup, c'est vraiment faible. Mais je suis sûr que vous trouverez des cas d'usage pour ça. En tout cas, on est vraiment, encore une fois, sur un beau produit. La troisième et dernière lampe que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la RLF D18-0, toujours fournie sans batterie, toujours dans un emballage carton. Alors elle est donnée pour 1800 lumens, donc là on est sur un éclairage beaucoup plus puissant. Elle éclaire à 8 mètres, c'est de la LED. Le poids, on va regarder ça tout de suite, même si je pense que là ça s'applique pas trop. Ça va être compliqué de peser, elle ne va pas rentrer sur ma balance. Ça fait un peu plus d'1 kg. Donc là on est plutôt sur un éclairage de chantier, un projecteur on va dire. C'est je pense la lampe qui va me servir le plus dans mes travaux, puisque ça m'arrive souvent de devoir couper l'électricité quand je travaille dans une des pièces de la maison. Et donc là on est voilà, sur un projecteur qui va être assez stable, même très stable, avec un bouton d'allumage sur le dessus. On va aussi avoir, comme sur la précédente, plusieurs niveaux de luminosité qu'on va pouvoir faire baisser au fur et à mesure en appuyant plusieurs fois sur le bouton jusqu'à l'éteindre. Et encore une fois, si on veut éteindre d'un coup, on appuie longuement, ça s'éteint. Donc là, comme je le disais, on est sur un éclairage vraiment stationnaire. Ici, ça pivote. Vous pouvez déverrouiller ici la manivelle pour le faire pivoter plus facilement. Et puis surtout, pour le bloquer dans une des positions. Donc là, visser à fond, ça bouge quand même, mais ça ne devrait pas bouger du moment que c'est stable. Ce qui est très intéressant sur ce projecteur, c'est qu'en dessous, il y a un pas de vis 1/4, ce qui va vous permettre de le mettre sur différents trépieds et autres supports pour le mettre un petit peu plus en hauteur si besoin. Moi par exemple, je suis assez équipé en trépied et ça va être vraiment très pratique de pouvoir l'installer un peu plus en hauteur pour pouvoir éclairer une plus grande zone de travail. C'est aussi un produit qu'on va pouvoir utiliser par exemple en un peu lumière rasante quand on fait les enduits sur les murs pour pouvoir venir révéler tous les petits défauts. Sous les pieds, vous avez des patins antidérapants. Ça, je pense que c'est pour améliorer la stabilité et pour que la lampe ne bouge pas trop. Malheureusement, ils sont vraiment petits et je trouve que ça marche pas bien, c'est pas super efficace. La lampe, de toute façon, elle est stable, il n'y a pas de problème. Une fois qu'elle est posée, elle bouge plus, sauf évidemment si vous shootez dedans. Mais si ça n'arrive pas, il ne doit pas y avoir de problème, elle vous éclairera parfaitement. Alors 1800 lumens, on est quand même sur un éclairage qui est assez puissant. Je vous déconseille de regarder ça directement en face. Il y a aussi une indication sur le fait que la lampe peut chauffer. Donc pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé, mais effectivement ici, il y a des aérations sur le dessus, sur le dessous pour, j'imagine, évacuer la chaleur. Donc c'est une lampe qui, à la longue, peut chauffer. C'est vraiment très pratique d'avoir ce genre de projecteur sur batterie
Moi jusqu'ici j'en avais un sur courant 220. Malheureusement, comme je le disais, parfois j'ai besoin de couper complètement le courant dans une pièce pour pouvoir travailler, notamment reprendre l'électricité, etc. Donc avoir ça sur batterie, ça va vraiment m'être utile dans mes travaux. On va refaire une dernière fois le test, je vais éteindre la lumière et je vais vous montrer ce que ça donne dans le noir. Allez, c'est parti, on allume. Et là, voilà, bon, on est vraiment sur un éclairage très puissant. Quand on éclaire une zone, la zone où on va vouloir travailler, ça éclaire vraiment très très bien. Si par exemple j'avais besoin de bosser sur ce mur ou un petit peu plus en hauteur ou un petit peu plus en bas, c'est faisable, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui est bien avec le filetage, c'est qu'on va pouvoir mettre un trépied. Moi, je suis équipé à ce niveau-là, donc on va pouvoir la mettre en hauteur et venir vraiment éclairer de très grandes zones pour pouvoir travailler confortablement. Par contre, même remarque que sur la lanterne, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir différents niveaux de luminosité parce que je ne sais pas dans quel cas on va vouloir moins éclairer la zone de travail, surtout avec un projecteur. Mais bon, pourquoi pas, en tout cas la fonctionnalité est là, donc ça peut servir. Donc voilà, donc c'est un produit que j'ai déjà pu un petit peu tester sur les travaux de ma véranda. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que ces derniers temps, je rénovais ma véranda et j'avais dû couper complètement l'électricité. Je n'avais pas encore fait l'éclairage. Donc c'était très pratique de pouvoir bosser avec ça. C'est un produit que je trouve très bien, vraiment très bien, que je conseille même d'avoir si vous faites des travaux chez vous. Je trouve que le design est plutôt cool. Encore une fois, la lampe est stable. Elle éclaire vraiment bien la zone de travail. Donc et puis c'est léger, surtout si vous avez besoin de trimballer ça dans un camion ou dans la voiture. Bon voilà, ça fait 1 kg, sachant que là j'ai une batterie 5 ampères dessus, donc ça rajoute quand même pas mal de poids et vous pourrez l'utiliser sans problème avec une batterie 2 ampères. Bien sûr, ça éclairera pendant moins longtemps, mais ça reste quand même très très portatif. Donc c'est vraiment pour moi un super produit et je suis vraiment content d'avoir eu ça. J'étais en train de préparer la vidéo et je me suis aperçu que j'avais oublié de parler de quelque chose sur la RL FD18. C'est ici cet espace avec ce petit bras qu'ils ont rajouté et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Donc cet espace, ça va vous permettre de venir positionner la lampe comme ceci sur une planche. Comme la tête pivote à 360, vous allez pouvoir éclairer un maximum de zones de travail. Et en fait, je suis assez surpris parce que ça tient assez bien. J'avais peur que la lampe ait tendance à basculer, mais finalement, c'est assez stable. Bon, évidemment, ça bouge comme ça puisqu'il n'y a pas de patins qui permettent de retenir, des patins qui seraient antidérapants. Mais même avec le poids de la batterie, ça ne bouge pas. Donc c'est une façon différente de venir utiliser cette lampe et de venir l'installer sur vos chantiers. Cet espace, il fait 4 cm, donc voilà, vous n'allez pas pouvoir dépasser cette épaisseur de planche pour venir installer la lampe dans cette configuration, mais je trouve que voilà, c'est un nouveau moyen et c'est assez ingénieux au final. Donc voilà, on a passé un petit peu en revue les différentes lampes que je voulais vous présenter ce soir. Encore une fois, je remercie Ryobi de m'avoir envoyé ces lampes en avant-première. Je répète, ces lampes vont sortir courant 2022. J'ai un retour quand même très positif sur ces lampes. Je suis très content d'avoir ces nouvelles lampes à l'atelier. Surtout le projecteur qui va vraiment m'être utile. C'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin et que je comptais m'acheter. Vous avez pu voir aussi qu'elles ont des caractéristiques différentes et surtout des domaines d'utilisation complètement différents. Donc je trouve que cette gamme elle est vraiment très intelligente puisque les lampes en fait vont se compléter et pas se marcher dessus. Vous allez vraiment trouver des utilisations différentes en fonction de la lampe que vous aurez. Et surtout, je trouve qu'elles sont bien étudiées pour répondre aux besoins de l'utilisation pour laquelle elles sont faites. La phrase est un peu bizarre, mais je vous jure que c'est correct. C'est-à-dire que là, on a vraiment une lampe torche qui fait lampe torche. Là, on a vraiment un projecteur. Et là, on a vraiment une lanterne qui est faite pour être lanterne. En plus de ça, c'est toujours compatible avec les batteries OnePlus. Donc si vous êtes équipé en batterie, pour moi, vous pouvez vraiment y aller sur ces lampes-là. Si vous cherchez à vous équiper en lampe, projecteur, lampe torche ou lanterne, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors le seul petit point sur lequel ça va être compliqué de vous faire un retour, c'est l'autonomie. C'est de la lampe LED, ça consomme pas grand chose. Moi je suis très bien équipé en batterie, donc j'ai pas vraiment fait attention à ça. J'ai pas l'impression que ça consomme vraiment énormément. On peut même l'utiliser avec des batteries 2 ampères. Pour l'instant j'ai pas du tout été embêté. À la limite ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'en laisse une allumée en journée et que j'essaye de voir de temps en temps si elle est toujours allumée pour pouvoir chronométrer l'autonomie. Mais je pense que voilà, avec n'importe quelle batterie, vous êtes assez large pour travailler pendant déjà un bon moment. Si on se réfère à ce qui est marqué sur les boîtes, celle-ci, batterie 5 ampères, elle va durer 25 heures. Le projecteur, il est donné, avec une batterie 5 ampères toujours, pour 12 heures à 500 lumens. Sachant que 500 lumens, c'est la plus faible intensité qu'on a sur la machine. Donc à 1800, c'est le triple. Donc je pense qu'on est plutôt sur du 3-4 heures avec une batterie 5 ampères. Et celle-ci, avec une batterie 5 ampères, on est sur 65 heures à 60 lumens.
vu qu'elle fait 850 maximum. Tac, 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 on va dire, ouais, on va dire qu'elle va faire 6-7 heures sur une batterie 5 ampères. Bon, là, on est sur des calculs un petit peu, hein, mais tout ça pour vous dire que l'autonomie, visiblement, en tout cas sur ce qui est annoncé, c'est quand même très bon. Moi, pour l'instant, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Si vous avez des questions supplémentaires sur ces lampes, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Instagram. Et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile si jamais vous cherchez à vous procurer l'une de ces 3 lampes. C'est toujours un plaisir de vous présenter de nouveaux produits et encore plus quand c'est du Ryobi. Je vais bien évidemment continuer les vidéos en 2022 en essayant de vous proposer plus régulièrement du contenu. Et donc je vous dis à bientôt sur LBM.